Voilà, donc ce que je voudrais m'entretenir quelques instants aujourd'hui avec vous, c'est toujours dans la même continuité de créer votre propre réseau. C'est en fait, on se dit souvent, mais quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles que nous avons, pourquoi j'arrive pas à créer un grand réseau? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde pourrait se poser. Et en fait, c'est, je pense, pour beaucoup, en fait, une non-compréhension de l'activité, tout simplement. Et en réalité, qu'on soit dans cette entreprise avec qui nous travaillons, Niken, ou une autre, eh bien, souvent, les personnes pensent qu'ils sont plus dans la vente directe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion parce que les entreprises, la plupart, adhèrent à la fédération de vente directe. Hein. Donc, ce qui pose une difficulté. Donc, en réalité, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que la vente directe, c'est une chose, et le marketing de réseau, c'en est une autre. Vous voyez? Et alors, quelle est la différence? La différence, c'est qu'en vente directe, on aura tendance à se transformer plus en vendeur, hein, ce qui peut être aussi un choix de chacun, alors que quand on veut faire réussir, faire du marketing de réseau, eh bien, on va s'inscrire plus dans un développement de consultants. D'accord? Donc, c'est ça la grande différence qu'on peut retrouver dans les formes d'entreprise. Hein. Vous voyez, il y a alors les ventes directes, je pourrais citer des entreprises qui sont notamment plus axées sur la vente directe ou qui sont complètement axées sur la vente directe. Si on prend par exemple l'entreprise Tupperware que tout le monde connaît, eux, ils font de la vente vraiment, on va dire, ils font de la vente par réunion. Hein. Ils se réunissent, etc., pour vendre leurs produits. Donc ça, c'est de la vente par réunion. Mais la vente directe, c'est peut-être aussi celui qui vend des assurances ou qui vend quelque chose directement à quelqu'un. D'accord? Donc, vous voyez, et souvent, nous, dans Niken, ou un certain nombre de consultants, eh bien, font la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement prendre le modèle d'une compagnie d'assurance ou prendre le modèle de Tupperware et faire ce modèle, faire des marchés, des brocantes, des salons chez soi, etc., etc., et ils se retrouvent complètement dans un modèle de vente directe ou de vente par réunion. Donc moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est pas tout à fait ça en réalité. Hein. Moi, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est vraiment le marketing de réseau. Et comment mieux vous l'expliquer? Eh bien, c'est, je dis, il faut vraiment que j'ai un support pour ça, et j'en ai un. Hein, j'ai pensé tout de suite à lui. Alors, il y a plusieurs ouvrages qui traitent justement de ce métier, hein, le marketing de réseau, plusieurs ouvrages, mais celui qui va le traiter plus en profondeur dans l'explication de cette activité et sans confondre la vente directe avec le marketing de réseau, ce que la plupart des distributeurs finalement chez Niken confondent en réalité, eh bien, il y a un livre qui nous explique ça profondément, c'est celui-ci. Hein. C'est 45 secondes de Don Fahie. Ça, il y a ici 10 séminaires qui vont vous expliquer, alors je vous conseille de lire les 4 premiers surtout, hein, qui vont vous conseiller comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce type de livre hein, et de, pourquoi pas, alors, toutes les personnes que vous allez vous associer, hein, vous pouvez même en avoir 2, hein, comme ça ira plus vite. Hein, et pourquoi pas même un troisième, voire un quatrième. C'est-à-dire, c'est moi qui les distribue. Donc, vous pouvez les trouver chez Amazon, 15 euros. Et vous avez ça. C'est une mine d'informations. Il n'est pas très épais, il fait 130 pages, 127 pages, et il y a 10 chapitres dedans qui sont vraiment essentiels pour construire et qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette activité. Il va nous parler, évidemment qu'on a besoin de se concentrer
sur d'avoir 5 associés et notre travail, si vous voulez, c'est pas non plus de parrainer énormément de personnes, mais de s'occuper au moins de 5 associés. Il va nous expliquer, par exemple, si vous avez 5 associés, votre travail va consister à reproduire la même chose avec les 5 que vous avez. Et travailler avec plus de 5 associés sera très difficile, évidemment, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais enseigner à 5 associés à vraiment travailler voilà, correctement, ça va être quelque chose de très important. Donc, voilà ce que ce livre, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que si vous voulez réussir, vous êtes obligé de passer par là. 45 secondes de Don Falia. Il y a plusieurs bouquins. Il y a par exemple Dave Rolfe qui a écrit Un intérêt direct, qui est aussi un très bel ouvrage. Mais là, vraiment, on va avoir tous les modèles de distribution et plein d'exemples de votre réseau. Je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont déjà vu ce livre passer entre leurs mains, mais il n'a fait que passer. En fait, Don Falia, qui est l'auteur, avec son épouse Nancy, qui ont bâti des réseaux énormes à travers le monde et enseignent vraiment le métier et comment développer un grand nombre de distributeurs à partir de 5 personnes. Et il nous explique également, souvent, quand on a 5 distributeurs, ou même un, le premier, pour que ça soit solide, vraiment solide, et qu'ils n'abandonnent pas, parce que c'est aussi un peu la hantise des sponsors, c'est que son filleul, quelque part, abandonne. Si vous voulez qu'il n'abandonne pas, eh bien, et que vous voulez avoir une affaire solide, le plus tôt possible, il faudra creuser en 3e profondeur. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui s'appelle Michel, eh bien, Michel devra avoir un associé, puis derrière, on va l'appeler Charles. Charles devra avoir Nadine en associé. Et une fois qu'il y aura 3 niveaux derrière Michel, vous commencez à avoir une affaire solide. Parce que s'il y en a un qui abandonne, l'autre peut se rattacher à l'un et à l'autre. Par contre, si vous êtes sur 2 niveaux de profondeur, c'est pas solide. Ça peut abandonner très, très rapidement. Donc, on a besoin vraiment de comprendre le métier. Et il nous explique également que si vous parrainez 2 personnes sur 5 niveaux, eh bien, vous pouvez arriver à 16 personnes. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Et si vous parrainez 3 personnes, vous pourrez arriver, une personne de plus, à 81 personnes. Alors, tout change d'un seul coup. On parraine une personne de plus et de 16, on passe à 81. Mais ça, vous allez voir tout ça dans ce livre. Incroyable. Et si vous dites, de 3, je passais à 4 et tout le monde passe de 3 à 4, on passe à 256 personnes et ainsi de suite. Une fois que vous avez ce schéma-là dans la tête, vous allez pouvoir l'enseigner en fait. Ce qu'il faut, c'est l'enseigner à chacun. Et évidemment, qu'il y a le produit qui sera là, mais je ne suis pas très inquiet sur le produit parce que nous avons des produits fabuleux. Et le but, c'est quand même, chacun d'entre vous, la première mission, c'est de les consommer. Et évidemment, on aura une clientèle qui va se constituer en parlant tout simplement avec des personnes peut-être qui ne sont pas intéressées. En fait, il est plus facile, si vous voulez, de bâtir un réseau. En fait, la démarche est la suivante. Il faut chercher à bâtir un réseau. Parce que si vous cherchez des clients, vous aurez des clients. Si vous cherchez à bâtir un réseau, vous aurez des consultants, inévitablement. Donc, il ne faut pas se tromper de prospection. Si vous parlez du produit, vous aurez des clients, c'est évident. Alors, souvent, donc Falia dit, est-ce que vous préférez démarrer 10 vendeurs, 10 très bons vendeurs ou 10 philosophes? Il vaut mieux démarrer 10 philosophes si vous voulez avoir un grand réseau. Vous voyez? Parce qu'un vendeur sera toujours limité dans le temps. Tout le temps. Donc nous, notre, entre guillemets, aujourd'hui, on a des moyens techniques formidables avec les boutiques en ligne. Donc il est bien plus facile de créer une clientèle, évidemment, qui seront peut-être des personnes
qui n'ont pas été vraiment intéressés par notre concept, eh bien, eux, on peut les mettre en consommation. Vous voyez? Donc ça, c'est très bien parce que les clients ne les cherchent pas. On cherche avant tout des associés et ceux qui ne veulent pas et qui ne comprennent pas le fait d'avoir des associés, eh bien, vous allez pouvoir les transformer en clients. Et ça sera relativement simple avec les produits que nous avons. Donc la prospection doit, si vous voulez un grand réseau, hein, après c'est votre choix, hein, des personnes qui veulent être dans Nikken pour simplement distribuer le produit, ils sont aussi les bienvenus, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Mais si vous venez me voir là le mercredi aujourd'hui, 18 à 13 heures, c'est pour vous inscrire quelque part dans un développement et développer, chercher à avoir du succès, chercher à développer de bons revenus. C'est ça que vous voulez en réalité, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Allez chercher ce bouquin sur Internet, Amazon, il est à 15 €. Il est absolument incroyable. Hein, je conseille d'en avoir 2-3 parce que comme ça, vous ne perdez pas de temps avec les nouveaux prospects. Hein, oui, moi, j'en ai toujours 3-4 d'avance. Comme ça, ben, je le vends directement à mon prospect, 15 € et voilà, c'est fait. Hein. Donc, c'est vraiment un outil d'exception et qui fait la différence et qui explique à chacun. Il nous conseille d'ailleurs de lire très vite les 4 premiers chapitres et c'est ce qu'on va pouvoir enseigner à tous les gens qui vont avoir ce livre pour comprendre. Une fois qu'on a compris, je vois que Patricia, tu lui as également ce livre, hein, une fois qu'on a compris eh bien, le métier par lui-même, eh bien, on a beaucoup plus de chances d'avoir vraiment du succès. Mais c'est vraiment quelque chose de mathématique. Alors, évidemment, après, la chose peut-être la plus importante aussi, enfin, en plus, hein, là, on parle plus de technique, mais c'est aussi d'avoir une vraie envie, quoi, une vraie envie, une vraie motivation, hein, de vrais rêves, de vrais objectifs pour passer le pas et d'un seul coup démarrer son affaire. D'accord? Donc, le seul souci qui nous explique, donc Fabien, quand vous avez un associé, c'est de lui expliquer comment en avoir également 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Pas beaucoup plus parce qu'après, il faut s'en occuper. Hein. Il est vrai qu'on ne peut pas s'occuper de plus de 5 associés en direct, hein, pour les aider eux-mêmes à en avoir 5. Parce que c'est quand même un certain travail, mais vous n'allez pas tout faire le boulot. Chaque associé aura son rôle à jouer, évidemment. Hein. Donc vous aurez vraiment à vous en occuper de 5 personnes, 5 ou 6 ou 4, hein, mais en tous les cas, tous vos associés qui seront en direct avec vous. Hein. Alors, parfois, on verra qu'il y a de l'indirect, etc., évidemment, mais globalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est comme ça que vous devez expliquer en fait cette affaire à chacun. Et si, vous voulez, si les personnes démarrent, non pas pour un produit, non pas pour la fiabilité de l'entreprise, non pas pour la philosophie, mais s'ils démarrent parce qu'ils ont compris le marketing de réseau, alors là, vous avez toutes les chances de réussir. Ils auront, et évidemment que tout le restant va être important. Hein. Dans un deuxième temps, ils découvriront qu'ils ont d'excellents produits, qu'ils sont avec une bonne compagnie, qui a une philosophie, qui a du monde, etc. Mais leur première intention est la bonne. Et la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. Parce qu'on peut dire, ah oui, non, mais je vais les attirer avec le produit, puis après, je leur expliquerai le marketing de réseau. Vous voyez? Il y a des personnes qui pensent peut-être comme ça. Erreur, en fait. Je sais que la plupart des personnes, des distributeurs Nikken ont démarré dans cet esprit-là, ont démarré pour un produit et ont découvert après le potentiel. Chacun d'entre vous, peut-être que vous avez démarré dans cette situation-là. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles eh bien, ça n'a jamais avancé comme vous le souhaitez quelque part. Parce que quand on démarre tout de suite avec un esprit, c'est peut-être un peu plus dur, c'est peut-être un peu plus facile de présenter un produit qui fait du bien au dos ou un produit qui filtre correctement l'air. L'approche était peut-être un peu plus facile, certes. Mais néanmoins, si vous parlez d'un produit en premier,
vous aurez une clientèle. Ce qui est pas mal, hein, c'est aussi un choix, hein. Chacun peut aussi fonctionner comme ça et avoir une clientèle, mais on ne peut pas espérer après développer un grand réseau, hein. En fait, il faut travailler dans l'ordre, hein, et il faut travailler dans l'ordre et démarrer avec un bon ordre de fonctionnement, hein. Et pourquoi ça prend 45 secondes, hein, vous verrez ça dans ce livre, ben, c'est déjà les 45 premières secondes, et vous aurez toutes les phrases à l'intérieur, ce qui vous permet d'attirer l'attention et d'expliquer ce que c'est ce métier, hein, et cette activité. Et d'autant plus aujourd'hui, je pense, qu'on a vraiment beaucoup j'allais dire, de chance d'être dans une époque instable un petit peu. Ben, souvent, le marketing de réseau a beaucoup de succès quand il y a des situations parfois difficiles. Et c'est le cas, hein. C'est le cas, l'économie ne va pas forcément très très bien, les pouvoirs d'achat pour chacun sont changés, le prix de l'essence, tout ça a augmenté. Il y a quelqu'un qui me disait, mais tu vois pas le prix de l'essence, tout ça, etc. Ben justement, permettez aux personnes d'augmenter leurs revenus, hein, en bâtissant un réseau. Justement, permettez aux personnes d'avoir une stabilité dans leur emploi avec une affaire en plus. Vous voyez, permettez de donner l'opportunité pour enlever les incertitudes, pour enlever les peurs, pour enlever les problèmes d'économie, etc. Donnez cette possibilité-là. En plus, nous démarrons pour 20 € et vous avez une affaire complète entre les mains, c'est absolument génial. Évidemment qu'il faudra consommer les produits, mais ça fait partie, ça ne sera pas très compliqué. Ça, c'est la partie la plus facile. Les gens voudront les produits. Vous le savez, nous avons des produits d'excellente qualité et quand les gens vont mettre le nez dans leur boutique, ils vont vouloir tous les produits et on a tout on va dire un enseignement autour des produits qui est suffisant et on peut les envoyer sur les plateformes, sur les blogs, etc. C'est pas à vous de faire ce job. Arrêtez de remplacer les blogs. Vous n'êtes pas un blog, vous. Vous êtes un être humain qui a envie de réussir, qui a envie d'avoir un groupe de 1000 personnes, qui a envie de gagner 6 000 € par mois ou 10 000 ou plus, etc. C'est ce que vous voulez. Vous voulez voyager, rencontrer du monde, etc. Donc, vous êtes dans cet esprit-là. En tous les cas, vous êtes ici en train de m'écouter et moi, je vous encourage dans cette voie. Comprenez bien. Et si vous n'avez pas bien compris ce métier, en lisant ou relisant, prenez une note, hein, toujours avec un stylo quand on lit un livre, toujours avec un stylo pour bien comprendre tout, hein, et ne passez pas une page sans bien comprendre. Mais pour vous qui avez déjà un peu d'expérience, vous allez bien assimiler et ça va peut-être vous réaligner au niveau de votre compréhension, tout simplement. Vous réaligner, c'est bourré d'exemples, c'est un bouquin qui est simple, clair, net. Je l'ai dit, il y a plusieurs livres d'excellents qui sont, voilà, je pense à Eric Worre, je pense à Yarnell, je pense à un tas de livres, hein, de Paul Devant qui a vendu aussi un bouquin dans cet esprit, mais c'est celui-ci, à mon point de vue. Moi, j'ai lu au tout début de mon affaire Don Falia immédiatement, ça s'appelait même, c'était un bouquin qui était blanc à l'époque et le titre était différent. C'était, je crois que j'ai encore ce livre, mais c'est exactement le même. En fait, la couverture a changé. C'était Comment créer un grand réseau. Hein, c'était le premier titre, mais en fait, il a été revu avec un nouveau titre, une nouvelle couverture. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, et de passer vraiment à la vitesse supérieure, de prendre son bouquin si vous n'avez pas bien compris dans quel métier vous êtes vraiment, et vous allez le comprendre. Hein. Peut-être que vous allez être déstabilisé en comprenant réellement cette activité, mais je pense que vous allez comprendre que vous pouvez maintenant avoir un très grand réseau et vous démultiplier à plusieurs centaines de personnes. Vous allez voir où il faut mettre le temps, votre temps, là où il faut mettre l'action, et vous verrez que la démultiplication de temps se produit aussi. Hein, et vous pouvez avoir un groupe de plusieurs centaines de personnes sans pour autant
passer des heures et des heures, 24 heures sur 24, parce que chaque personne qui vont venir vous rejoindre, eux-mêmes vont aussi faire le travail, ça sera aussi leur mission quelque part. Quelqu'un veut peut-être dire quelque chose avant qu'on puisse conclure cette entrevue, hein. N'hésitez pas si vous voulez donc intervenir. Donc, je vous rappellerai que ce livre, hein, j'allais dire comment créer un grand réseau, oui, c'est la même chose. 45 secondes, vous allez tout apprendre et enfin dire mince, depuis le début, je n'avais pas bien fait les choses correctement. Je veux un grand réseau, mais je construis quelque chose qui est à l'envers, en fait, hein. Je cherche des clients, je monte mes produits, je veux attirer par autre chose, par les 5 piliers. Tout ça, ça vient en 2, 3, 4, 5. Hein. Vous devez avant tout démarrer les personnes pour une autre raison. Et la raison, c'est vraiment de leur bâtir un réseau et de réaliser leurs objectifs afin qu'ils puissent avoir des revenus, puissent de réaliser tout simplement leurs souhaits. Hein, et les souhaits, je vous assure, des personnes, ils en ont. Hein, des rêves, ils en ont. Il suffit de leur poser la question, vous allez voir, c'est nombreux et vous avez des réponses. Donc voilà pour cette journée. On ne va pas aller plus loin parce qu'on a besoin de se mettre au travail, commander ce livre le plus tôt possible, hein, 45 secondes d'Omphalia. Pour ceux, je sais qu'il y en a encore des personnes qui viennent nous rejoindre. Eh bien, voilà ce qui a été développé dans ces quelques instants. Eh bien, c'est surtout, hein, si je redis le message, c'est prenez ce livre, 45 secondes, pour comprendre le métier et comment vous allez avoir plusieurs centaines de personnes dans votre groupe. Hein, il explique qu'une personne a démarré et en 24 mois est arrivée à un revenu de 15 000 euros par mois. Donc, je trouve ça super. Donc, quelqu'un veut peut-être dire quelque chose. Allez-y, je vous en prie. Je vois qu'il y a des personnes qui… Alors, si vous voulez ouvrir votre micro, c'est en bas à gauche. D'accord ? Oui. Donc, voilà. Oui, Jean-Claude, oui. Oui, je voulais… ça m'ennuie de parler comme ça, mais la plupart des gens qui sont connectés maintenant savent ce que je pense. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à dire ce que je vais te dire. Tu sais ce que je pense de ce que tu as fait, le groupe des 1000. Je trouve ça extraordinaire. Malgré tout, maintenant, tu sais, moi, un côté je dis plus et un côté je dis moins. Malgré tout, ce que tu dis actuellement, ça ne nous fait pas avancer. Enfin, ça ne me fait pas avancer. Parce que Oui. on a tous envie d'avoir un réseau, d'avoir tout ça, et la plupart des gens ne savent pas le faire. Alors, il y a Laurent qui parle très bien, il parle très facilement, il fait des contacts très faciles, hein, c'est extraordinaire. Mais la majorité des gens, je vais même presque dire 99% des gens ne savent pas contacter les gens, faire un premier contact. Alors moi, Solange, elle est au courant, Henri est au courant, Nathalie est au courant, presque tout le monde est au courant de ce que je fais. J'ai fait une carte de visite qui permet d'introduire le premier contact. Et si tu me donnes l'autorisation de partager l'écran, je te Bien sûr. montre la carte de visite que j'ai faite. C'est pour donner un contact aux gens. Parce que personne dans Niken ne dit comment on contacte les gens, comment on fait le réseau. On nous dit faites un réseau, c'est la solution. Alors ça, c'est déjà un grand pas en avant de parler du réseau, parce qu'avant, on parlait de 3 contacts, comme ça en dilettante, 3 contacts pour monter d'un échelon, mais on ne montrait pas l'intérêt et la puissance du réseau. Et c'est bien dommage. Maintenant, on est arrivé à montrer la puissance du réseau et à parler réseau. Et c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut expliquer aux gens comment on parle aux gens de ce réseau, comment on le construit, ce réseau, quelles sont les paroles, tu vois, des choses qui sont duplicables. Moi, mon idée maîtresse, c'est toujours qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour que ça soit duplicable. Parce que moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme et c'est relativement facile de faire un premier niveau, mais c'est après que ça se gâte. Tu vois, et moi, j'aimerais bien que tu nous dises comment toi, tu fais pour Alors, parce que toi, tu travailles en profondeur. Jean-Claude, oui, bien sûr. Oui. Je voudrais rebondir sur tout ça parce que, en fait, tu sais comment… moi, je pense que tout vient de la motivation, mais
là-dedans, c'est qu'il y a plein d'exemples comment on invite, il y a des phrases toutes faites dans GoPro. En fait, tout l'enseignement de ce qu'on doit dire aux personnes en face de nous est déjà développé une multitude de fois dans différents livres, dans différents séminaires, etc. Je ne pense pas que c'est ça le moteur réel. Évidemment, c'est nécessaire par exemple, Jeff avec Nathalie sont en train de faire travailler pour ceux qui n'arrivent pas bien à parler, à prendre la parole en public, etc. C'est peut-être ça qui manque. En fait, je pense que c'est surtout la motivation qui manque. Hein, et parce qu'on ne pourra pas bâtir un réseau vraiment. Personne ne peut bâtir un réseau seulement sur un point de vue technique. C'est-à-dire que j'ai des phrases qui font tilt, et ça va m'aider à bâtir un réseau. Eh bien non. Hein. Il faut que la musique, en fait, elle soit la bonne. Hein. Attention, hein. Si la motivation est faible et que tu as les bonnes phrases, ça ne marchera pas. Hein. Tu as beau avoir une carte de visite, ça c'est quelque chose, moi que je ne regarde même pas. À la limite, quelqu'un me donne une carte de visite avec écrit tout un baratin dessus, de 5-6 lignes, comment on peut devenir riche. Je ne la prends pas, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un en face de moi qui a des convictions. Hein, et c'est dur d'avoir des convictions, très difficile. À quelque chose qui me donne de l'envie, qui me donne vraiment une envie profonde, hein, qui me permet j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me parle de mes rêves à moi, hein, et non pas d'une technique. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me dise que je peux réussir, que je suis quelqu'un qui peut y arriver. J'ai envie d'avoir quelqu'un comme ça. Et il n'y a pas besoin de sortir de grandes phrases, etc. C'est pas ça qu'il s'agit. Ça, on peut les lire, mais il faut que tout ça soit une musique qui résonne correctement. Hein, et non pas quelque chose petit a, petit b, petit c, petit d. Ça, c'est bien, on peut l'apprendre, mais en fait, il faut oublier parfois l'enseignement pour le mettre en œuvre. Hein. C'est comme un sport de combat. Si tu commences à appliquer un sport de combat à la lettre, mais tu tombes tout seul, quoi. Hein. C'était Denis Estes qui expliquait ça. Hein. Il expliquait qu'évidemment qu'il faut de la technique, mais quand vous devenez très bon, eh ben, vous avez oublié la technique. Tout se fait parce qu'on a lu suffisamment les bouquins, 2-3 fois, on a pris des notes, etc. On oublie et on pratique. Et ça vient tout seul, Jean-Claude. Et en fait, on a besoin vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de comprendre le marketing de réseau. C'est aussi simple que ça. Il faut utiliser parfois son sponsor aussi pour avoir des conversations à trois, motiver les gens à se développer. Et ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et je pense que tous les moyens, si toi tu vas fonctionner par exemple avec une carte qui va t'aider toi, eh ben ça va t'aider toi. Mais ça ne va pas forcément aider Nathalie ou Solange. Et ça ne va pas forcément m'aider. Mais chacun va trouver peut-être son angle qui va pouvoir l'aider. Tout à l'heure, je disais quand on parle des produits, il faudrait mieux en parler en deuxième position. Mais quelqu'un qui a envie de parler des produits en première position, eh bien, qu'il soit à l'aise avec ça. Hein, chacun n'est pas l'autre, en fait. Tu vois, Jean-Claude, moi, je pense que c'est ça. On n'a pas les mêmes sensibilités. Alors, on a peut-être la même finalité de dire, je voudrais un grand réseau, développer des revenus, etc., certes, ou réaliser mes rêves, et peut-être pas, hein, mais en tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous avez cette idée en tête. Je vous ai mis cette idée en tête. Si vous y venez encore, c'est que c'est votre envie, hein, sinon vous seriez parti. Mais sachez bien que tout va venir de vous. Là, il faut démarrer à un moment donné, démarrer ces 5 personnes et leur enseigner à démarrer ces 5 personnes. C'est tout ce que je peux dire. Là, dans ce bouquin, comme celui d'Éric Coury, il y a toutes les phrases que tu veux. Toutes les phrases y sont pour attirer du monde. Tous. Hein. Un bouquin suffit. Que ce soit celui-ci ou celui de GoPro ou celui, je pense aussi, de Dave Rolfe, tout y est en fait. Un seul bouquin suffit. Pas besoin de 36 000. En fait, ça se rejoint, ça se recoupe. On a besoin de les lire parce que comme ça nous permet de changer. Mais pour démarrer un grand réseau, enseignez ce bouquin-là, faites-le lire à vos associés, vous allez voir, c'est OK. Mais voilà, après,
je ne pense pas que personne a une vraie réponse. Tu vois, il faut vraiment une détermination après de construire, Jean-Claude. Moi, je pense que s'il y avait une faille ou de dire mais comment faire, etc. Je pense que c'est toujours la même chose. Notre motivation, même la mienne, hein, est-ce qu'elle est assez puissante? Est-ce qu'elle est assez déterminée? Est-ce que je vais mouiller le maillot à fond? En fait, c'est ça qui fait la différence. Hein, c'est de partir en voiture, d'être pas sûr de rentrer à 2 heures du matin, etc. C'est ça qui fait la différence. C'est d'aller voilà de prendre des rendez-vous parfois avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément, ceci, cela. C'est ça, c'est de mouiller quand même le maillot dans tous les sens du terme. Et là, on sent que quelqu'un en veut vraiment. Tu vois, dans nos rendez-vous, moi, je pense que la différence, elle est là. Mais il ne faut pas oublier il faut penser aux autres, hein, il faut faire son job en parlant des rêves des autres, parce que souvent, on oublie nos prospects, on explique tellement bien notre affaire que finalement, la personne est tellement noyée. Donc, Falgate, c'est ce qu'il dit. Vous allez dire, ça ne correspond pas à ce que je suis en train de faire là. Il dit, taisez-vous, vous parlez trop. Vous parlez trop. Chez vos prospects, 45 secondes, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est intuitif, c'est un message. Hein. Vous parlez trop. Hein. Vous devez enseigner très rapidement. Écoutez, vous mettez à la lecture de ce bouquin vraiment, et pour ceux qui l'ont déjà lu, allez-y, on en reparle la semaine prochaine. D'accord? Je pense que, voilà, étudiez ça, je vous laisse une semaine, ça ira une semaine, hein, 130 pages. Ça va vite. Vous allez voir, c'est vraiment dingue. Pour celui qui l'a lu ou relu, etc., vous le relisez, vous dites, mais tout était là, en fait. Je suis passé à côté. Mais notre affaire, nos produits sont tellement bons. Notre enseignement, il est tellement bon. Les 5 piliers, c'est tellement bon. Parfois, ça peut nous masquer le métier en profondeur. Ça peut nous tromper. Oui, Solange. La prochaine rencontre aura lieu quand, Monsieur Gilbert? Alors, on va décaler d'une journée. Ça sera jeudi prochain. Jeudi, on sera dans quelques jours, le 26, je pense. Hein. Ça devrait être ça. Le 26 mai, on va mettre à 13h, c'est très bien. À 13h, à la même heure. À la même heure, on sera donc bien le jeudi. Voilà, c'est le jour de l'ascension, mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui pourra faire une prière s'il veut. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on prendra quelques minutes. Voilà. Donc, réfléchis un petit peu à tout ça. Jean-Claude, merci de ton intervention en tous les cas. Mais mais je ne voudrais pas non plus, on s'égare dans la méthode de chacun. Hein, même, je suppose que toutes les méthodes sont bonnes quand on a cette finalité. Mais lisez ce bouquin. On en parle la semaine prochaine. D'accord? Lisez ce bouquin et ça sera un bon travail pour chacun d'entre vous. Bonne fin de journée. Oui, Jean-Marie. Oui, Joël. Comment, Joël? Oui, je voudrais juste te dire quelque chose en quelques secondes. En fait, je t'en prie. Moi, je me réfère souvent à l'attitude qu'ont eue ceux qui ont démarré cette affaire et qu'on connaît, parce qu'ils ont produit des résultats. Et le plus souvent, ce sont des gens qui n'avaient pas de technique particulière. Même certains d'entre eux, ils n'avaient aucune qualité de communication. Par contre, ils avaient une véritable envie. Ils avaient épousé ce que tu viens d'expliquer, le marketing de réseau. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris la puissance du marketing de réseau. Et ce qui fait qu'on va chercher des mots très compliqués parce que, personnellement, ce n'est pas suffisamment clair pour nous. Et à partir du moment où on va clarifier cette compréhension, eh bien, on pourra la transmettre. En fait, les Mike Dinick Show 3, tous ceux qui ont été des Vrol, tous ceux qui ont réussi dans cette activité, en fait, ils ont épousé le métier, en fait. Et c'est beaucoup plus simple de trouver les mots pour en parler à quelqu'un d'autre. Et j'étais hier dans un café et simplement, j'ai des personnes qui étaient là, qui étaient en train de raconter, je ne sais plus trop, mais bon, ils parlaient de problèmes.
Et je lui ai simplement posé la question, je lui ai demandé, bon, et si ça pourrait aller mieux, ce serait quoi pour vous? Et là, ça l'a stoppé, quoi. Et après, j'ai pu entamer une conversation avec lui. Je lui ai dit, bon, vous êtes dans quel métier, etc. Et là, on a entamé une conversation. Mais, voilà. Tu as appliqué la méthode indirectement dont Fabien, c'est 45 secondes. Hein. C'est voilà, ça. Hein. c'est trouver juste la question qui, dans le contexte, permet d'établir une conversation avec quelqu'un sans préjuger de la suite de cette conversation. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est que nous soyons suffisamment imprégnés de la puissance, je dis bien du métier, de ce que nous sommes en train de développer, la puissance des réseaux. Les gens veulent être en réseau. Et simplement, la plupart des réseaux, ce sont des réseaux sociaux, ce n'est pas des réseaux d'affaires. Et donc, OK, ça apporte des échanges, mais qui ne produisent pas nécessairement des relations pérennes. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit à l'aise dans notre tête avec ce métier. Et la meilleure façon d'être à l'aise, c'est de le posséder de façon, j'allais dire, intérieure, quoi, de s'en imprégner personnellement. Et chacun d'entre nous, il y aura peut-être un aspect du métier qui va nous tenir à cœur plus que d'autres. Eh bien, c'est cet aspect du métier qu'on va utiliser, c'est tout. Oui, exact. Et merci Joël hein, de ton intervention. Mais c'est ça, en fait, on doit bien comprendre ce métier. Et comme je le disais au début, la plupart des consultants démarrent de travers et démarrent pour le produit, démarrent pour bien autre chose que le marketing de réseau. Et c'est très difficile de se rattraper après parce que, eh bien, on va avoir tendance à reproduire ce qu'on a eu au début. Donc, étudiez vraiment ce livre et ça va permettre de bien vous remettre dans l'axe de cette activité une fois pour toutes. Et après, vous allez pouvoir bâtir 10 séminaires dans ce livre, 10, étudier surtout les 4 premiers au début, hein, c'est ce que est enseigné par Don Falia, et tout va aller mieux. D'un seul coup, vous allez dire, mais oui, c'est bien sûr. D'accord? Allez, à la semaine prochaine, jeudi prochain, hein, donc pas mercredi, jeudi prochain, 13h. Bon après-midi et à très vite. Et n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours me joindre, m'écrire, etc. Entendu? Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, merci.